Rituel immuable pour Karen. Cathy, sa fille, a un ennemi juré, le soleil. Sa peau ne peut pas supporter les rayons ultraviolets. Crème solaire, gants, visière anti-UV, rien n'est laissé au hasard. Aucune parcelle de la peau de Cathy ne doit être exposée, sinon elle développe aussitôt des cancers de la peau. Cette maladie génétique très rare s'appelle le xéroderma. Cathy, pourquoi tu mets toutes ces protections? Pour me protéger du soleil. Comme Cathy, 6000 personnes dans le monde vivent avec la hantise du soleil. Chaque fois que je sors dehors, ou même dans un couloir, je dois mettre mon masque, mes gants, mon chapeau, mes lunettes et mon manteau. Si Cathy ne portait pas sa tenue de cosmonaute, en moins de 30 minutes, elle serait brûlée au 3e degré. Au début, c'était difficile. Les gens montraient Cathy du doigt en disant « Oh, mais c'est Halloween !» ou bien encore « Regarde la star de cinéma avec ses lunettes !» Mais aujourd'hui, on ne fait plus attention à ce genre de réflexion. Les gens ne savent pas vraiment de quoi souffre Cathy et ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils disent. Mais notre école a été formidable. Elle a informé tous les gens sur la situation de Cathy, les profs, les parents, les élèves et tous ceux qui sont en contact avec elle. Et ça a fait une vraie différence. Elle ne voit pas à travers son masque. Tout ce qu'elle perçoit, ce sont des ombres, la clarté. Elle n'a pas vu le trajet qu'on vient de faire. Depuis 2 ans, malgré sa maladie, Cathy a retrouvé le chemin de l'école, car son établissement a accepté de s'équiper pour pouvoir la recevoir. Mais avant d'affronter la lumière, elle doit vérifier son équipement et toujours être accompagnée. Cette porte d'accès à l'école est réservée à Cathy. Elle a été spécialement équipée de filtres anti-UV. Tous les jours, une assistante scolaire prend le relais de Karen pour la guider vers sa salle de classe. Une salle, elle aussi spécialement adaptée pour Cathy. Les fenêtres et les rideaux y sont fermés en permanence. Une contrainte que tous les autres élèves ont ensemble décidé d'accepter. Chaque matin, la première heure de cours est consacrée au dessin. Je fais un dessin au pastel. Et ça représente quoi? C'est un orage qui a dévasté toutes ces maisons. Là, on voit un arbre. Et ici, on voit toutes les maisons qui ont été emportées par le vent. Maintenant, elles sont ici, là, et puis ici. Et les éclairs de l'orage bloquent la lumière du soleil. Dans les dessins de Cathy, le soleil ne se lève jamais. Elle vit dans un monde de clair-obscur. Les balades, les t-shirts, la piscine, tout ce qui fait le quotidien des autres enfants de son âge lui est strictement interdit. Dès qu'elle pénètre dans l'établissement, Cathy est sous la surveillance permanente de Lisa Hall. L'école n'a pas pu être entièrement aménagée pour sa sécurité et les pièges sont partout, au détour de chaque couloir. Mon rôle est de surveiller Cathy pour qu'elle ne soit jamais en danger à l'intérieur de nos murs. Je l'accompagne partout pour être certaine que là où elle va, elle est en sécurité. Mais je ne suis pas la seule. Tout le monde ici se préoccupe de sa santé. La plupart des éclairages de l'école sont très modernes. Par exemple, cet halogène produit beaucoup d'ultraviolets. Mais grâce au design et au verre opaque qui l'entoure, la lumière est réfléchie vers le haut et il n'y a pas de danger. Dans ce hall, en revanche, le danger est partout à cause des grandes baies vitrées. Cette rangée de lampes est dangereuse aussi car elles ne sont pas protégées.
Si Cathy était ici, par exemple, il faudrait qu'elle se tienne contre le mur, loin de ses lampes et loin de ses fenêtres. Il y a des endroits qu'elle doit éviter à tout prix car le risque est partout, et d'autres lieux où elle peut circuler en toute sécurité. Dès qu'il y a une source d'ultraviolet, la lumière est si blanche et si éblouissante qu'elle le sent et qu'elle s'éloigne. Elle a une sorte de radar. À force de vivre dans un environnement où il n'y a pas d'UV, elle sait d'instinct reconnaître le danger. Dès qu'elle quitte sa classe protégée, Cathy doit impérativement enfiler ses protections. Commence alors pour elle un véritable parcours du combattant. 3 fois par jour, Lisa Hall la guide dans le labyrinthe des couloirs pour lui donner son traitement. Un traitement préventif et dérisoire face à la gravité de la maladie, des pilules de bêta-carotène et de la crème solaire. Cathy est le 4e enfant de Karen et de Dan. Ses 2 frères et sa sœur sont parfaitement normaux. Cathy n'avait en fait qu'un risque sur 2 millions d'avoir cette maladie. Ses parents sont tous les 2 porteurs du gène du xéroderma. C'est la combinaison de leurs 2 gènes qui a transmis la maladie à Cathy. Si je vais dehors, j'ai des petits points rouges sur la peau qui se transforment en brûlures. Et je dois aller aussitôt à l'hôpital pour me les faire enlever au bistouri. Chez tous les enfants atteints de xéroderma, le moindre coup de soleil devient un calvaire. Les 2 premières années de sa vie, Cathy a été gravement brûlée 8 fois. Dan et Karen ont consulté des dizaines de médecins, mais ils ont dû attendre plus d'1 an et demi avant d'obtenir un diagnostic. J'étais au travail et on m'a appelé à l'interphone. Je me souviens, j'ai décroché, c'est un jour que je n'oublierai jamais. J'ai pris l'appel, c'était Karen. Elle m'a dit « Cathy a le xéroderma ». J'ai dit « Oui, bon, et alors ?» Elle m'a expliqué et je lui ai demandé ce que le médecin avait dit d'autre. Elle m'a répondu « Le médecin a dit qu'il était vraiment désolé pour nous ». Dan s'est réfugié dans le travail, c'était sa façon à lui de réagir. Moi, je restais toute la journée à la maison avec Cathy. À ce moment-là, je ne faisais confiance à personne. Pour la protéger, je mettais des couvertures sur les fenêtres et le soir, quand Dan rentrait, il les arrachait. Il ne voulait pas y croire. Ça a été une guerre incessante au début. Le déclic a eu lieu lorsque j'ai vu Cathy brûler sous mes yeux, dans ma propre maison. J'étais assis en train de lire le journal. Un rayon de soleil rentrait par la fenêtre ouverte. Et puis Cathy est entrée dans la pièce avec sa petite poussette. Et même si ça peut paraître incroyable, c'est vraiment arrivé sous mes yeux. J'ai vu les petits points rouges sur sa peau se transformer en cloques de la taille d'une balle de golf et exploser au point que son bras et son visage n'étaient plus qu'une énorme plaque rouge. Ces photos ont été prises la dernière fois où Cathy est sortie sans protection. Le xéroderma est une maladie qui laisse les familles complètement désemparées. 150 cas ont été recensés aux États-Unis et moins de 20 en France. Pas assez pour intéresser les chercheurs et encore moins les laboratoires. Pourtant, c'est dans un laboratoire du CNRS, en banlieue parisienne, que la maladie livrera peut-être un jour ses secrets. Le docteur Sarrazin est considéré comme l'expert de référence. Il a déjà étudié des dizaines d'enfants, mais ses travaux n'ont pas encore permis de trouver un traitement. Sous l'action des ultraviolets, l'ADN qui est contenu dans les chromosomes de nos cellules est endommagé. Et ces lésions sont normalement réparées de façon fidèle, ce qui veut dire qu'on récupère la structure de l'ADN normal. Toutefois, il existe des malades qui sont déficients dans ces systèmes de réparation de l'ADN. Ces malades sont incapables de réparer les lésions induites par les ultraviolets et de ce fait vont développer des cancers de la peau à peu près 10 à 50 fois plus rapidement qu'un individu normal qui est capable de réparer leur ADN. Et en fait, la fréquence des cancers de la peau chez ces malades est 5000 fois supérieure aux fréquences de cancer de la peau dans la population normale. Le camp de Sundon, dans l'État de New York,
une colonie de vacances créée par Karen et Dan est spécialement réservée aux malades du xéroderma. Le principe, réunir les malades et leurs familles. Cette année, 12 enfants ont rejoint Cathy pour passer une semaine ensemble. Lorsqu'ils ont découvert la maladie de leur fille, Dan et Karen ont tenu à ce que toutes les familles touchées puissent se rencontrer, pour rompre l'isolement et permettre aux enfants de vivre presque normalement l'espace de quelques jours. Tous les participants, parents, frères, sœurs, malades ou non malades, vivent au même rythme. Les journées se passent à l'intérieur, la nuit est réservée aux sorties. Pendant que les enfants font connaissance, les parents sont accueillis par le docteur Sarrazin, qui chaque année vient de France faire le point sur l'avancée de ses travaux. Je ne veux pas que vous quittiez cette pièce en vous disant que je vais guérir vos enfants. Je n'ai aucune intention de vous promettre ça pour la simple raison que malheureusement ça n'arrivera pas. Mais soyez assurés qu'on fait notre maximum pour trouver un traitement. D'après les spécialistes, aucun espoir de traitement n'est envisagé avant 10 ou 20 ans. La maladie touche toutes les populations et toutes les races sans discrimination. Plus de 6000 cas sont recensés dans le monde, le plus grand nombre dans le bassin méditerranéen. Naïma est l'une des malades les plus atteintes cette année. Elle est née au Maroc, où elle a été très sévèrement exposée au soleil pendant toute son enfance. Elle vit maintenant avec ses parents en Hollande. Elle ne s'est jamais protégée du soleil. Je suis venue au camp parce que peut-être que les docteurs pourront me donner un traitement ou bien me donner plus d'informations sur ma maladie. Je sais de quoi je souffre et qu'il faut que je me protège. Que je me protège du soleil. C'est tout ce que je sais. Naïma est suivie médicalement, mais faute de traitement, les médecins se contentent d'enlever les nombreuses tumeurs au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Elle a déjà eu 18 opérations. Il est temps que tu protèges tes yeux. Et quand tu sors dehors, tu mets de l'écran solaire? Oui? Partout sur ton visage, tu sens que ça te protège? Non. Et tu sens une différence entre l'été et l'hiver? En hiver, ça va mieux. Ça va donc mieux en hiver. Mais en été, mes yeux sont très douloureux. Tu dois vraiment protéger tes yeux. Je sais c'est un problème, mais il faut vraiment le faire. Il y aura peut-être un nouveau traitement qui va sortir d'ici 3 mois. Mais ce n'est pas du tout sûr qu'il marche sur toi. Il faut continuer à espérer. Le cas de Naïma n'est malheureusement pas isolé en Afrique du Nord. Cette région du monde ne compte pas moins de 3000 malades. Karen et son association essayent de leur trouver un matériel de protection adapté. En général, ils n'ont vu aucun médecin. Ils connaissent mal cette maladie et de toute façon, ils n'ont pas les moyens de se soigner ou d'avoir recours à la chirurgie. Quand ils arrivent en France, ils sont en général dans un état critique. Quand ils arrivent chez vous, c'est pour un diagnostic? Oui. Et généralement, il est déjà trop tard. On ne peut plus rien faire pour eux. On va voir si on peut lui trouver un masque. Dès qu'arrive la nuit, le danger disparaît. Il est 9 h, le soleil est enfin couché, les enfants de la Lune vont pouvoir commencer à vivre. Pour eux, une fête foraine va rester ouverte jusqu'à l'aube. Cathy, la fille de Karen, a demandé à pouvoir monter à cheval. Parents et enfants oublient la maladie l'espace d'une nuit blanche. On aime beaucoup ça. C'est rassurant de se retrouver entre nous chaque année. C'est comme une réunion de famille. On peut voir comment vont leurs enfants et qui a le plus changé. C'est vraiment important et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Et si le camp n'existait pas? Ça serait un jour très triste pour nous. Pour l'occasion, une voisine du camp a même prêté sa piscine pour un véritable bain de minuit.
On a une piscine et beaucoup de ces enfants n'ont jamais eu la chance d'aller dans une piscine. Nous avons 3 enfants et Dieu sait s'ils aiment nager. Alors j'ai prévenu tous mes voisins. On va faire du bruit, on va mettre de la musique. Au début, Karen avait prévu de ne passer que 45 minutes. Mais on a toute la nuit et on va faire la fête. On va servir des boissons et ils vont être très heureux ce soir. New York, une journée d'automne ordinaire à Harlem. Le ciel est couvert, mais le soleil est déjà trop fort. Derrière ces fenêtres calfeutrées vit Raymond. Raymond a grandi en République dominicaine. Il est arrivé à New York avec sa mère Rena à l'âge de 3 ans. Depuis, il n'a pas vu un rayon de soleil. Mais aujourd'hui, des filtres anti-ultraviolets vont être installés aux fenêtres. Raymond va enfin pouvoir découvrir la vue depuis son appartement. Je dois aller là-bas maintenant. Raymond, Oui? pourquoi tu dois t'éloigner? Parce qu'ils vont ouvrir la fenêtre. Pendant l'installation, Raymond se réfugie dans la salle de bain, à l'abri de la lumière du jour. Ce type de filtre existe déjà depuis 10 ans, mais faute de moyens, les fenêtres de Raymond n'en étaient pas équipées. C'est l'association de Karen qui a collecté les fonds pour financer les travaux. On n'a jamais vu la lumière ici. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu le jour. On était obligés de vivre dans le noir. On avait mis 6 ou 7 épaisseurs de rideaux sur les fenêtres. Ces filtres d'une nouvelle génération pourraient être transparents. C'est le matériau lui-même qui filtre les ultraviolets et pas la teinte. Mais les enfants malades sont tellement habitués à la pénombre qu'ils préfèrent les filtres teintés. Maintenant, l'efficacité est assurée à 100%. C'est bientôt fini. Tu vas être vraiment heureux, mon fils. S'ils installent les filtres, il n'y en a pas pour longtemps. Ça ne va prendre qu'un moment. Tu vas pouvoir voir dehors. Ils les mettent maintenant? Oui, ils sont en train de terminer. C'est bientôt fini. Va voir, maman, va voir. Lorsqu'on a installé les filtres dans le gymnase où Cathy va à l'école, ça a coûté, je crois, 24 000 francs, simplement pour le gymnase. C'était vraiment un gros chantier coûteux. Et on n'aurait pas pu y arriver si 3M, la société qui fabrique les films, ne nous les avait pas offerts. Alors on va voir à la fenêtre? Je ne sais pas si je peux y aller. Pourquoi? Je vais demander à ma maman. Maman, je peux aller à la fenêtre? Malgré l'installation des filtres, Raymond a du mal à y croire. Il a besoin d'être rassuré. Cet appareil sert à mesurer les ultraviolets. Quand il n'y a pas de danger, le compteur indique 0. Raymond, tu te sens en sécurité? Tu es rassuré maintenant? Oui. Tu y crois? Oui. Ça te fait un peu bizarre? C'est bien pour le petit de voir la clarté et la lumière du jour. Hein, mon fils? Je vais demander à ma mère de m'acheter des fleurs. J'en ai déjà une. Je vais la mettre dehors quand il fera nuit. Je ne peux pas rester devant cette fenêtre, tu sais.
Pourquoi? Parce qu'elle est un peu ouverte. J'aimerais que Dieu lui donne beaucoup d'années à vivre, que Dieu le laisse vivre pour qu'il trouve un travail comme n'importe quelle personne normale. Il pourra toujours travailler la nuit et au moins il aura une vie à lui. Le plus important pour moi, si je disparais, c'est qu'il puisse se débrouiller tout seul. Salut Linda. Salut. C'est super, Raymond. Je n'en reviens pas, tu peux voir dehors maintenant. Maintenant, je peux avoir plein de fleurs. Linda est la professeure de Raymond. Comme il ne peut pas sortir, c'est l'école qui vient chez lui. Tous les jours, il fait 3 heures d'anglais et 3 heures de sciences. Raymond est très en retard. Il a 10 ans 11 ans. Oh, je suis désolée, 11 ans. Mais comme il n'est pas allé à l'école et qu'il n'a pas suivi le programme normal, il est très en retard pour son âge. Je viens une fois par semaine pour travailler avec lui, surtout l'expression orale, et il a des devoirs tous les jours. « 7 heures du matin, aujourd'hui Raymond se prépare pour sa visite mensuelle à l'hôpital. Même s'il vit totalement protégé du soleil, l'apparition des cancers n'est pas à écarter. Et c'est aujourd'hui que les médecins doivent lui dire s'il a de nouvelles tumeurs. Sur les 2 petits boutons que les chirurgiens ont enlevés, l'un d'eux est positif. Rena, c'est ce qu'on va voir périodiquement et il s'en est sorti à chaque fois. Ils vont gratter la peau et lorsqu'ils auront enlevé toute la peau malade et qu'il ne restera plus que de la bonne peau, ils arrêteront. En fonction de la quantité de peau qu'ils auront enlevée, nous déciderons de renvoyer Raymond en salle d'opération. Mais cette opération, c'est seulement une intervention esthétique pour garder son visage aussi beau et faire en sorte qu'il ait le moins de cicatrices possible. Bon, maintenant, vous avez des questions ? Non, aucune ? Tu peux en inventer une. Tu sais combien je vais gagner au loto demain? Ah, ça, c'est une bonne question. 1910 millions de dollars. Malgré la maladie et les incertitudes, comme toutes les petites filles, Cathy, elle, rêve à son avenir. La factrice, elle distribue le courrier partout dans la ville. Les enfants qui ont le xéroderma, ils peuvent faire ça la nuit. Et les gens pourraient être contents d'avoir leur courrier la nuit. Et s'ils ne l'ont pas dans la journée, ils l'attendront la nuit. C'est tout ce que j'ai à dire. Les prochaines années, c'est la grande inconnue pour Cathy. Quand les cancers vont-ils commencer? Et vont-ils se déclarer? Oui, malheureusement.
Il y a tellement de tissus morts sous cette jolie frimousse. Et c'est juste une question de temps. Ce sera une progression rapide. C'est une idée à laquelle Karen et moi nous nous sommes faits. Et je ne sais pas comment je vais réagir. Mais je sais qu'il y a une chose dont je veux toujours me souvenir. C'est que nous avons fait tout ce qui était humainement possible. La lune est levée et elle est juste derrière la maison. Regarde, elle est là. Toutes les nuits où la lune est là, et même s'il n'y a qu'une seule étoile, ça me rend heureuse.